sorry I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. Résolvez le mystère de la cave. Vin, fromage et symboles occultes. Ok. Alors, la personne qui est venue ici a déplacé le tapis. Est-ce qu'elle aurait pu mettre quelque chose dessous? Je dois enquêter au sous-sol de la ferme. Voyons ce qu'il y a sous ce tapis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La voleuse se serait donné tout ce mal pour tracer ce truc. C'est littéralement une horloge. Hein. Un mystérieux symbole occulte découvert dans la cave d'Adriano. Une horloge. Hein. Mais pourquoi? Ça fait beaucoup de travail pour une simple farce. Un symbole ésotérique parfaitement tracé. Curieux. Ah, il y a Orlando qui s'est ramené. Il y a Orlando qui s'est ramené dans notre dos, tiens. Mais vous êtes là depuis longtemps? Vous m'avez pas entendu? Je suis venue chercher quelques bouteilles de jus de raisin pour ma réserve personnelle. Attendez. Je m'attendais pas à trouver une telle agitation et encore moins à voir un tel symbole. Encore une découverte intéressante, Signorina Caproni. Je dois avouer que vous avez du talent. Vous avez parlé d'un symbole ésotérique. Qu'est-ce que ça fait ici à Borgo Marina? Je l'ignore tout autant que vous. Peut-être qu'Adriano s'est mis à l'occultisme? Bah, bien sûr. Et là, plot twist, le jeu prend une tournure ultra sombre et en fait, les personnages sont des cultistes de Cthulhu et font des sacrifices. En fait, quelqu'un s'est introduit dans la cave juste pour le dessiner. Vous avez parlé d'occulte. Est-ce que vous savez ce que ce symbole signifie? Ah, j'ai bien peur que non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cela ressemble à des caractères étrusques. Si vous apprenez quoi que ce soit, tenez-moi au courant. Je vois que vous êtes prise à ce petit jeu de détective. Le maire m'a demandé de lui prêter main forte, c'est tout. Boum! Cult of the Lamb. Dans ce cas, amusez-vous bien. À bientôt, Signorina Caproni. T'es trop bizarre, toi, hein. Dans ce cas, amusez-vous bien. À bientôt, Signorina Caproni. Bon, je ferais mieux de bouger. Je vais rien trouver ici. Autant prévenir Adriano. Faut aussi que je parle de ce symbole à Béatrice. Est-ce qu'il n'y a pas une constellation du fromage quelque part sur les murs? Je demande au cas où. Avant de partir. La constellation Frometon, là? Non, il n'y a pas de constellation Frometon. Et c'est bien dommage, si vous voulez mon avis. Podemos sortir. Bon, pas de constellation du fromage. Je vérifie au cas où, mais... Non. Bon. Et là, on se rend compte que si toute la planète sont des hommes animaux, c'est à cause d'un rituel fait ici. Ouf. Adriano, where are you, my dude? Je peux pas ramasser un citron, là? Non? Bah, je le piétine. Si je peux pas l'avoir, personne l'aura. Alors... Adriano? T'es où, mon ref? Sans déconner, t'es où, par contre? T'es où, ce con? J'ai perdu Adriano. Ah, il est là? Non, c'est un épouvantail. Non? Ah, attendez. Oula, oula! Ça a l'air chelou. La voici, la voilà, Diana. Salut! Tout le monde est là? Je voulais venir parler à Adri et monsieur le maire a bien voulu m'emmener. Je comptais venir de toute façon. Mon instinct de mère m'a fait savoir que vous étiez prête à démêler les mystères de cette sombre affaire. J'ai eu le plaisir de jouer le rôle de médiateur dans la réconciliation de nos deux amis, Cecilia et Adriano. Oh, baisse ta mère. Il aurait aussi bien pu faire ça depuis son bureau. Orlando nous a parlé de ce que tu as trouvé dans la cave. Si j'attrape le petit malin qui m'a fait cette sale farce... Qu'est-ce que tu feras? Je lui donnerai le fond de ma pensée, voilà ce que je ferai. Je vais nettoyer ma cave et oublier toutes ces histoires de symboles, de peinture et de jupes. Je me suis vraiment comportée comme une imbécile. J'ai présenté mes excuses à Adriano et je t'en dois une à toi aussi. Je t'ai causé tant de soucis. Je m'attendais pas à devoir jouer les détectives à la ferme, mais c'était très intéressant. Et comme chacun sait, le maire est vigilant, serviable et avant tout clément. Je vais t'en... Bon. Tout est pardonné, ma chère Cecilia. Qu'est-ce que vous allez faire pour la statue? La nettoyer? On va la repeindre. Ça sera un symbole d'une nouvelle étape entre nous. Au secours.
Quelle bonne idée. C'est celle d'Adriano. Pas obligé de le dire. Hein. Tout est bien qui finit bien. Et en guise de cerise ou plutôt de raisin sur les gâteaux, haha lol. Pouvons-nous compter sur votre jus de raisin pour la fête de la Sainte Patronne? Ah, vous inquiétez pas, monsieur le maire, vous aurez votre jus de raisin. À la bonne heure. Et si je puis me permettre, que diriez-vous de fêter cette fin heureuse avec un bon verre d'innocente? Pourquoi pas? Je vais chercher une bouteille. Diana était venue ici pour ça à la base. Hein. Ah, je dis jamais non à un petit verre. Mais dites-moi, monsieur le maire, devriez-vous vraiment boire pendant vos heures de service? Eh bien, en tant que maire, j'ai le devoir solennel de trinquer avec vous pour un événement d'une telle importance. Nous avons empêché une émeute, Diana, ne l'oubliez pas. Bien entendu, il est inutile d'informer nos concitoyens de cette petite crise, ou de ce petit verre. Ah, il est particulièrement inutile d'en toucher le moindre mot à Tchéa. En effet, mais allons-nous trinquer à la fin? Vous avez raison. À la vôtre. Tchéa, c'est la fille du maire, hein, je précise. C'est pour ça que... Bon, bah j'ai bu, j'imagine. Ouais, j'ai bu. J'ai bu. Donc je vais retourner voir De Montoni. Accro au raisin, je pense qu'il est plutôt alcoolique. Mais mais bon, voilà. Le jeu le dit pas très clairement, quoi. Enfin, en fait, Tchéa nous disait hier que oui, ça lui file des maux de ventre parce qu'il en a trop bu et qu'il est plus censé en boire d'après son médecin. Tu vois. Bon. Oui. C'est ça. Sachez que ce jeu fait énormément souffler mon PC. Hein. Il galère un peu. Hein. C'est quelque chose. Villa de Montoni. Elle est dehors. Elle est dehors. Elle est dehors. Ah ouais, mon PC, il est en souffrance. Puis-je faire quelque chose pour vous, mon enfant? Ah! Bah regarde. Avez-vous découvert quelque chose? Ouais, de l'occultisme. J'ai découvert quelque chose d'étrange. D'étrange? Quelqu'un s'est introduit dans la cave d'Adriano pour peindre un symbole au sol. Orlando était avec moi quand je l'ai découvert. Il a dit que c'était un symbole ésotérique. Ça alors, voilà qui est pour le moins alarmant. Si vous apprenez quoi que ce soit d'autre, mon enfant, tenez-moi au courant. Ah, c'est tout? Super. D'accord. D'accord, bon bah... J'imagine que maintenant, on va aller sur le bateau et on va aller au phare. Let's go, hein? Let's go, let's go. Parce que bah, y a plus que ça à faire. Ouais, je dois faire attention. Voilà, je dois faire attention. Gros... Du coup, le phare, il est là-bas. Il est tout mims. C'est sympa, les conversations. On a appris plein de choses. N'est-ce pas, hein? Enfin, franchement, on est bien content de savoir que le tissu de jupe était bien un tissu de jupe. C'est vraiment toujours très utile, ce qu'on est en train de faire. Non, mais on va aller au port, on va aller au phare. J'espère, parce qu'à tout moment, il me faut un permis de bateau numéro 2, je sais pas. Alors que je m'entraîne à piloter. Je suis sûre qu'il y a un mini-jeu pour piloter. Ça va être terrible. Ça va être très très drôle. Oui, ça doit être ça, oui. Je suis ça... Ouais. Ouais. Porto Vecchio. Lexua. Il faut qu'on parle. On va envoyer chier, mais... Qu'est-ce que tu veux? Parler. Je suis triste pour Adriano et Cecilia. Oh,
Ceux qui en ont la possibilité devraient essayer de résoudre leurs problèmes de couple. Ah, mais bon, il m'a parlé. Il le fera pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il m'a parlé. À la prochaine. Ouais, à la prochaine, ouais, ouais. Oh, tu es trop dark, j'adore. Oh, j'adore. Oh là là, mon côté pisseuse qui ressort si fort. Oh, j'adore. Il est trop dark. Mauro, vous voulez louer un... Ah, mais quelle question? Pour quelle autre raison seriez-vous là? Louer un bateau, ça va coûter trop cher. Permis, s'il vous plaît. Et voilà. Tu veux pas qu'on ait des problèmes de couple, toi et moi, Alexia? Je te jure. Tout est en règle. La location d'un bateau coûte 3 putains de 1000 lire à les régler en une seule fois. Nique ta mère. Bon, et ben on va aller livrer des colis, hein, voilà. Parce que... c'est pas grave, c'est pas grave. C'est cool la livraison de colis. Piazza le mille amare. Alors... Le problème c'est que je sais jamais où je suis, hein. Non. Il faut aller là-bas et là-bas c'est le Corto Garibaldi, je sais pas quoi là. Ça coûte 3 sacs, c'est pas cher. Bah, ouais. C'est trop mignon. Ah non, il y a un crabe, c'est pas mignon. Con d'enfant. 3000 balles la location de bateau, ils s'embêtent pas. Alors, un sac, hein, un tote bag, ça coûte 1000 balles. Hein. Donc bon, ça va finalement, quand tu mets en perspective. Salut, quoi de neuf? Rien de spécial, je viens juste voir s'il y a du courrier. Ouais, donne courrier. Alors, voici les lettres et les consignes d'envoi pour chacune d'elles. Lettres stérilisées. Bon, de toute façon, je relirai après. Lettres sophistiquées. Lettres d'avertissement. Emballage en papier journal. Lettre à une enseignante. Hop là. Là, ça me fera 5000 balles, du coup. Alors, donne cours, exactement. Qu'est-ce qu'on a donc? Alors, Maria del Mare. Vicolo Lucratiaca Tchupchupchou. Pépino, il est au port. Ouais, ça, je pense qu'on le fera en dernier, Pépino. Quand on ira voir les bateaux, il y aura Pépino. Piazza, machin, je sais plus où c'est. Daniela, Via Roma. Via Roma, je sais où c'est. Via Roma, Via Maria del Mare. C'est juste pour faire dans l'ordre un minimum. Et Piazza, machin. Alors. Oh non, la Piazza, elle est genre... C'est celle tout en bas à gauche, fait chier. Les Via, on n'en a pas... C'est bon. Via Maria, c'est à la plage. Vicolo Lucrezia Canis, c'est le petit coin là-bas. Ok. En vrai de vrai, c'est un petit peu chiant quand même. On va aller à la Piazza maintenant. Je vais vite pour quelqu'un qui ne sait pas où aller, mais je crois que c'est par là. J'ai faim. Ah bah, j'ai aussi la faim. Je crois que c'est là, alors attendez. Il me semble qu'on a un truc au Piazza. C'est quoi, c'est où, c'est qui? Piazza, nanana. À Paloma, au numéro 3, et c'est la lettre d'avertissement. Numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Paloma, lettre d'avertissement. Qui frappe à ma porte? Serait-ce l'un de mes merveilleux amis? Ah, non. Ouais, bien sûr, tu es... non. C'est quoi ton nom déjà? Diana. Diana, mais oui, la fille avec les cheveux violets. Bah, comment l'oublier? Non, en fait, ça me dit rien. Salut. Non, mais attends, mais je... Oui? Quoi? Paloma, une fille très grande avec quelques problèmes d'attention. Elle semble toujours être dans son propre monde. Allez, petite lettre d'avertissement. Bah voilà. Ah, mais... Encore des lettres.
Je leur ai dit que je pouvais pas retourner travailler. Ah. Tes souhaits. Toi aussi, tu vois bien que je peux pas y retourner. Bah, bon, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis la postière. Ah! Lol. C'est nous qui la remplaçons, du coup. Ah! Ceci explique cela. C'est un peu drôle. En fait, on nous a filé ce boulot de postière à l'arrache parce que oui, elle est malade et elle revient pas. C'est un peu drôle. Donc on sait qui c'est maintenant. Alors, on a qui d'autre? Alors, via Maria del Mare. Ça, c'est loin. C'est le petit coin là-bas. Pépino, c'est loin. Donc on a via Roma et via Maria del Mare. Via Roma, c'est ici. Et via Maria del Mare, c'est là. Donc on va aller à la via Roma. Et ensuite, on ira à la via Maria del Mare. Je suis pas sûre, je suis en train de faire un détour de con, là. J'adore les détours de con. Je crois que c'est là. Via Roma. Alors, via Roma, c'était... Lettre à une enseignante, Daniela au 2. C'est bien lettre à une enseignante. Ouais. Daniela au 2. 1. 4. Yes. 1, 3. Y a pas de 2 ici? C'est cool. J'aime bien l'idée. 2, ça a l'air d'être ça. Chiffre à la con, là. Ce visage, si je ne m'abuse, vous étiez en première B en 1980, c'est ça? On me dit souvent que je fais plus jeune que mon âge, mais 1980, ça fait quand même un peu beaucoup. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Vous devez m'en confondre. Ah oui, très bien, pardon, c'est trad. Je m'appelle Diana et je suis pas de Borgo Marina, ravie de faire votre connaissance. Ça devait bien m'arriver un jour ou l'autre, je commence à perdre la boule. C'est ma première erreur en plus de 50 ans de carrière. Ah, vous étiez enseignante? Et fière de l'être. Tous les garçons et les filles du village sont passés par ma salle de classe les plus timides aux plus turbulents. Donc c'est vous qui avez accompagné tous les enfants de Borgo Marina au début de leur éducation? Ah, non, non, je suis pas douée avec les enfants. Je préfère relever le défi des adolescents à la tête dure. Mais oui, j'aurais bien quelques histoires à raconter. Enfin bref, je m'appelle Daniela. Alors, calme et tranquille, elle a enseigné à au moins 3 générations d'élèves de Borgo Marina, et elle se souvient encore de chacun d'entre eux et de leurs secrets. Hop là. Une lettre pour moi? Qui a bien pu? Ah, j'arrive pas à y croire. Ça prouve bien qu'il ne faut pas écouter ceux qui abandonnent à la première difficulté. L'indiscipliné, l'ingérable. L'incorrigible Damiano. Il m'envoie une lettre après toutes ces années. C'est un de vos élèves? Oui, et un des pires que j'ai jamais vus. Renfermé, hostile, c'était quasiment impossible de le faire sortir de sa coquille. Il a brisé une fenêtre et a été renvoyé pendant 1 mois, je m'en souviens bien. Un cas classique de cause perdue. Quelle absurdité! Il n'y a jamais eu de cause perdue à l'école. Juste des professeurs feignants ou incompétents. Cette lettre nous enseigne que certaines fleurs laissent passer plusieurs hivers avant de s'épanouir. Voilà tout. Mais il ne faut jamais oublier de les arroser. Eh bien, merci 1000 fois pour cette lettre, ma chère enfant. Elle m'a mise de bonne humeur. Je crois que je vais pouvoir sortir profiter de ce joli soleil. OMG la gote, c'est marrant qu'il dise ça parce qu'a priori c'est une chèvre. C'est un honneur de vous l'avoir apporté. Donne flouze. On va aller où ensuite? On a du coup Via del Maria. Ouais, c'est via Maria del Mare. Via Maria... Bah c'est en bas. Via Maria del Mare. Et c'est qui et quoi et quand? Bianca au numéro 3 et c'est la lettre sophistiquée. Bianca au numéro 3 et c'est la lettre sophistiquée. C'est ça? C'est pas ça. Bianca au numéro 3. Ah oui, non, c'est là. Bianca au numéro 3. Voilà. Quelle jolie jeune fille! Regardez-moi un peu ses cheveux. Violet, c'est votre couleur naturelle, n'est-ce pas? Bonjour, signora. Oui, ils ont toujours été comme ça. C'est vraiment singulier. Vous avez des traits gracieux et cela se marie à merveille avec vos yeux. Merci. Je sais pas quoi dire.
Auriez-vous la gentillesse de me dire votre nom? Moi, je m'appelle Bianca. C'est bébou. Alors, Bianca, une femme candide aux manières élégantes. Elle adore se donner de grands airs en agitant son éventail outrageusement. C'est un chien. Diana, ravie de vous rencontrer. Alors, la lettre sophistiquée. Une lettre pour moi? Je me demande qui ça peut bien être. Oh, juste ciel. C'est Virgilio. Quelle merveille. Si vous ne m'apportez pas de sel, je risque de défaillir. Ah, c'est un de mes admirateurs. Ah, je crois qu'il serait plus juste de dire que nous nous admirons mutuellement. Oh. Je m'en veux de ce pas lire cette missive. Dans ce cas, bonne lecture. Waouh. Ouais. On a quelqu'un ici, du coup, dans le truc Lucretius Lucanis Pichupulchupou. Alors, c'était qui? C'était qui? C'était Primo. Alors, la lettre stérilisée au numéro 1. La lettre stérilisée au numéro 1. Êtes-vous malade? Et je vous demande pardon. Avez-vous une maladie contagieuse? Vous êtes-vous lavé les mains? Êtes-vous porteuse de quelques microbes, virus ou bactéries que ce soit? Coucou Lentille, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tous. On est en train de tester un petit jeu qui s'appelle On Your Tail. Et c'est un jeu où on incarne des animaux et on est détective. Et c'est un peu mignon et c'est un peu rigolo. Salut Postaron. Donc là on est en train de livrer du courrier pour gagner des sous parce qu'on est pauvre comme dans la vraie vie finalement. Mais on gagne très bien notre vie là-dedans parce que livrer un courrier ça rend 1000 balles, ce qui est quand même cool. Et après on va aller enquêter. Voilà. J'espère que ton stream s'est bien passé. J'ai pas regardé, je sais pas de quoi vous parliez, mais généralement c'est des sujets cool. Enfin cool. Pas forcément cool mais intéressant, on s'entend. Donc voilà. Bref, installez-vous, mettez-vous bien. Alors, je suis en bonne santé, je me lave toujours les mains, promis. Mais est-ce que vous voulez désinfecter régulièrement vos mains? Oui. Dans ce cas, je suis enchantée de faire votre connaissance. Je m'appelle Primo. C'est quoi comme animal? On dirait une taupe. Diana. Primo, il a probablement des marques du masque en permanence sur son visage. Souffrant d'anxiété pathologique, il préfère ne pas quitter sa maison pour sa sécurité. Bah c'est bien, il est Covid-friendly lui au moins. Les taupes sans poils. Oui, bah écoutez, il a l'air pas très bien le pauvre. Hein. J'espère que vous ne m'en voulez pas de rester de l'autre côté de la porte. Prends ton courrier. Évidemment, il a une lettre stérilisée. Hop là, 1000 balles. C'est sûrement les résultats de mes examens. Parfait. Vous avez égayé ma journée. Merci, Diana. Pour si peu. J'ai hâte de me faire un bon thé renforçant le système immunitaire et d'analyser les résultats. Tenez, voilà pour vous. Oh, merci. C'est vraiment gentil à vous, Signor Primo. Il m'a donné quoi, du coup? À part l'argent, j'imagine. Enfin, je suppose. Il y a des espèces de rats ou de taupes sans poils, je sais plus. Je suis pas très experte en faune. Mais après, les rats, ça a pas forcément des poils. Oh, j'en sais rien. Hop, le faux pont des arts. Porto Vecchio. Je crois qu'il est en dessous, là, en train de râler. Je crois qu'il habite là. Si les rats n'ont pas de poils, c'est soit une malformation, soit une maladie. Ah! Bon, bah les pauvres. Alors, que peut faire Pépino pour éclaircir tes idées noires? Tiens, prends ton courrier, Pépino. Emballage en papier journal, tiens. Comment? Qu'est-ce que c'est? Un paquet? Pour moi? Oh, Pépino, Pépino. Est-ce que c'est... tout va bien, Pépino? Occupe-toi de tes affaires et donne-moi ce paquet. Bien sûr, tiens. Il m'a renvoyé l'arête. Ça a marché, ça a marché. Il l'a vraiment bien nettoyée, elle est impeccable. Pépino n'est plus seul, c'est fini. Pépino a un ami. What the fuck? Ça va, Pépino? Je suis vraiment contente pour vous, Signor Pépino. Et maintenant, oust. J'ai des choses à faire. Bonne journée. Il me fait rire, Pépino. Il a parlé des extraterrestres ou je sais pas. C'est bon, on a l'argent pour louer un bateau hein, pour aller enquêter. Bonjour. Vous voulez louer un... Oui, bah oui, louer un bateau. Écoutez, un bras, ça. 3000 balles hein, pour louer un bateau. Tout est en règle. La location d'un bateau coûte 3000 lire. À régler en une seule fois. Tiens, je suis riche. Enfin, riche, non. Amusez-vous bien, hein. Super, merci beaucoup.
Hop là. Ça va être à moi de le piloter. Il nous reste combien? Je sais pas. Attends, je vais voir après. Il nous reste 3588 balles. Du coup, j'imagine que... C'est à moi de piloter. Peut-être que c'est pas à moi de piloter, peut-être que c'est bon. Pitié, pitié, pitié. Prenez le bateau pour la première fois. Oh, fichtre. Bon. Ah, ça a pas l'air d'être un jeu. Genre, juste, on va... Ok, tout va bien. Tout va bien, c'est juste tout droit. Et je devrais m'en remettre. Oui, ça... Est-ce que je peux me retourner, genre? J'espère pas. Sinon, je vais avoir des problèmes. Ah, j'ai pas besoin de me garer. Oh, tout va bien, j'ai pas besoin de me garer. Oh, c'est beau ce qui se passe. Parfait. Allez, nous sommes au phare. Je devais pas y aller avec Pawn. Oh, j'ai laissé... Bon, tant pis, j'y vais sans Pawn. Des yeux. Ok. Alors, le phare. Et oh, il y a quelqu'un? Juste au ciel. Qui est-ce? Giorgio Taro. Alors, je crois pas t'avoir déjà vu dans le coin. Bah non, c'est-à-dire que t'es sur un caillou, il y a personne dans le coin là. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je me demandais s'il y avait un gardien à l'intérieur, c'est tout. Bah non, c'est le phare qui parle, c'est la porte qui te parle là. Hein. Premièrement, j'ai 28 ans, pas 50. Pas la peine de m'appeler Signor. On l'a vexé. Deuxièmement, je suis pas gardien de phare. Si je vais ici, c'est uniquement pour mener mes recherches sans qu'on vienne me casser les pieds. Ce qui est raté, manifestement. Ah, vous êtes un universitaire? Biologiste marin. Je voyage occasionnellement dans le monde entier pour des affaires familiales. Mais j'ai décidé de faire une pause, de me consacrer à la faune locale, de dessiner. Et de profiter d'un peu de quiétude. Je vous casse les pieds, hein? Bah, pas encore. Si tu ne parles pas trop fort, on devrait bien s'entendre. Oh, il est mimes. Il m'a pas envoyé chier comme Lexua. Giorgio Taro, un homme très grand. Il peut sembler grincheux au premier abord, mais il est plutôt timide. Plutôt que de parler, il préfère dessiner, surtout des poissons et autres créatures marines. Oh, il est juste mimes. Tu veux quelque chose? Alors, figure-toi. Je vais aller droit au but. J'enquête sur le vol du bateau de Lexua. Tu peux me dire quelque chose à ce sujet? Ah. Il m'a semblé voir quelqu'un passer l'autre nuit, pendant la tempête. Vraiment? Et il allait où? Bonne question. Avec les vagues d'hier, ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit écrasé quelque part. Je doute qu'il soit allé plus loin que la falaise de la gare. Tu pourrais aller voir là-bas. C'est une bonne piste, ça. Merci, Giorgio. Salut Morgane, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Moi qui pensais qu'il serait impossible de trouver le moindre indice. Impossible? Avec toutes les choses soi-disant impossibles que j'ai vues, le mot n'a plus aucun sens pour moi. Je suis sûre qu'avec cette aventure, tu finiras par penser comme ça. Salut Nononymous, merci beaucoup pour le follow et pour ce pseudo incroyable. Je l'espère. Merci, désolée de t'avoir dérangé. Un tout petit dérangement. Non, il est mignon, en vrai. Il est mimes. Du coup, c'est la falaise de la gare. Ah, c'est ça. C'est littéralement tout droit. Eh, c'est loin, en fait. Je vais devoir aller là-bas. Eh bien, let's go, I guess. Eh bien, let's go. Oh, par contre, là, je dois aller là-bas. Peut-être je peux aller dire bonjour au bateau, là. Alors, je suis pas en train de tourner, il tombe tout seul, là. Moi, je voulais pas dire bonjour si près, donc évite de t'écraser dans les copains. Ça serait cool de s'écraser dans les copains, je suis pas sûre, hein. Non. Trop bien le voyage sur la mer. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est un peu... Rien de spécial, hein, mais c'est rigolo. Ouais. Ouais. J'espère que je peux checker... Ouais.
Je dois aller chercher le bateau de Lexua. Ouais, bon, bah voilà, j'y vais. Je voulais vérifier que c'était bien ça, parce que j'ai pas l'air con en arrivant. Ah, je peux prendre le chronoloop, même sur l'eau, apparemment. Ce qui est un peu rigolo. Comment il s'appelle le bateau à voile, là? Serenella. Oula, si je rentre dedans, il va pas être Serenella longtemps. Si on lui rend son bateau, il va nous apprécier encore plus. Oh, c'est vrai. Ah. Ah, voilà, on est arrivé. En vrai, non, j'allais dire j'aurais pu y aller en Vespa, mais un peu la flemme. On imagine ce jeu des tours, mais il n'y a pas quelque chose qui a changé ici? Quelque chose d'étrange. L'air odeur a une odeur vétuste et rance. Étrange, je me demande si le tunnel par lequel je suis entrée est en bon état. J'ai l'impression qu'il va pas être facile de quitter ce village. Ouais. Mais ça, c'est bizarre par contre, parce qu'il n'y avait pas ça avant. Ah bah, allez, voilà. Oh bah, c'était facile. Hop là. Eh mais c'est le bateau de Lexua. Il a été volé dans la nuit du cambriolage chez Mama Lucia. Je ferais mieux de parler à Béatrice. Putain, genre vraiment juste ça? Juste ça. Donc là, je rentre là. Attendez, non, je rentre pas. Je rentre pas parce que il y a une photo de truc punk à faire et je sais que le truc punk, il est là. Attendez. Ah! Ah, ça s'est éboulé. C'était pas éboulé ici avant. Ah oui, bah, je suis pas prête de partir, moi. Peut-être que j'appellerai mes parents un jour pour leur dire que je reviendrai jamais à la maison, mais... C'était où déjà le punk is here? Je crois que c'était là. J'étais persuadée de l'avoir vu là. Mais j'ai pas fumé. Ah, voilà, punk. Punk's here. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait. Purée, c'est le début d'un film d'horreur, ça. Ah non, mais d'être coincé dans une ville comme ça, vraiment. Hein. De mémoire, attendez, je crois que c'est là, regardez. Je dois prendre les fresques punk en photo, mais du coup, c'est pas ça une fresque punk. Ça, c'est juste un tag punk. Du coup, non, bah, je me suis trompée. Je pensais que ce serait ça, mais ce n'est pas ça. Est-ce que je peux aller là-bas, vous pensez? I mean, j'ai un bateau. Je peux l'utiliser. Finalement. Le jeu, il a un tag horreur sur Steam, je vais check. Silent Hill portuaire. C'est un peu ça. Bon, il n'y a pas assez de brouillard là, mais... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais comment ça, j'ai oublié quelque chose? Je suis arrivée comme ça. Je vais me fâcher. Mais comment ça, j'ai oublié quelque chose? Bah, c'est-à-dire que... Tu veux que j'aille voir là-bas pour constater de mes yeux vus que c'est éboulé? Si tu veux, hein, mais... Oh non! Le tunnel s'est effondré! Voilà. C'est bon, j'ai constaté de mes yeux vus. C'est probablement à cause de l'inondation de l'autre jour. Je devrais peut-être m'inquiéter. Madre mia! C'est bon. Voilà. On peut partir maintenant qu'on a vu que c'était éboulé. J'ai Midona qui est au bout de sa vie, elle a trop faim. Voilà, fallait juste que je vois que c'était éboulé. Hein. Voilà. C'est trop grave, fallait juste prendre le dialogue, je te jure. Il y a des trucs avec ce jeu... Bon, il est bien, hein, c'est pas la question. Mais juste... J'allais dire, au pire, je le rends et je vais voir Béatrice à pied. Mais non, parce que 3000 balles, je vais l'utiliser toute ma journée. Hein. Alors là, je vais le garder, le bateau.
Je vais rentrer chez moi même, chez mes parents à Turin. Ah mais on n'a pas le droit d'aller... Je crois qu'on n'a pas le droit d'aller jusque là, il y a des bouées. Oh non. Il y a un mur invisible. Enfin il est pas très invisible là parce que je suis un peu coincée. Oh la loose. Oh je suis abattue. Mais lui, ah, non, c'est bon. Par contre, en vrai, attendez, Borgo Marina, ça veut dire que je vais arriver au port, en fait. Oui, je vais arriver au port. Oh, envie de mourir. Bon, bah, j'espère que j'ai pas besoin de reprendre le bateau, parce que je vous jure, je tape un scandale. Je tape un scandale. Tu peux arrêter de... Merci. Dès qu'on passe d'une zone à une autre, il bug, hein. C'est pas grave, hein, mais... je passerai pas par là, non. Je vais passer par là, j'ai pas envie. Je fais la meuf en mode non, j'ai pas envie, c'est comme si je savais où j'étais. Je sais où je suis. C'est là, non? Non, c'est pas là. Pandora, t'as pas l'impression de... d'exister un peu trop près, là? Hein? Ah, et du coup, ça a réveillé l'autre. Non, non, reste où t'es, Midouchette. Reste où t'es. Je vais me faire encercler par 3 chats, je vais pas comprendre. Pour les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes, j'ai 3 chats, voilà. Pandora, Midona et Nausicaa. Et elles mangent dans 23 minutes. C'est-à-dire que la nourriture tombe par gamelle automatique à 18h pile. Et je vous cache pas qu'avant 18h pile, ça commence à être tendu. Ça crie famine, vous comprenez? Jardin. Alors, puis-je faire quelque chose pour vous, mon enfant? Eh bah, figure-toi. Avez-vous découvert quelque chose? Ouais. Ouais. J'ai trouvé le bateau de Lexua. La voleuse s'en est servie pour aller à l'ancienne gare. Et ensuite, où est-elle allée? Ah bah, je sais pas. Elle a pas laissé la moindre trace. Je suis dans une impasse. Ne vous découragez pas, mon enfant. La tâche que vous avez entreprise est tout sauf aisée. N'oubliez pas que vous avez retrouvé le bateau de Lexua. Il sera heureux de le revoir. Putain, j'aurais dû lui dire avant de partir. Je suis trop bête, je suis passée devant. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, n'est-ce pas? Mais je vais pas faire une omelette de bateau, moi. Au moins, je sais que notre voleuse n'a pas spécialement le pied marin, vu l'état dans lequel elle a laissé le bateau. Dans un petit village de pêcheurs comme le nôtre, ça réduit la liste des suspects. À quelle conclusion votre enquête vous a-t-elle mené? Ça va peut-être vous sembler farfelu, mais... Et si une seule et même personne était responsable de tous les incidents étranges qui se sont produits au village? C'est pas farfelu, c'était l'hypothèse de base, en fait. On n'a jamais envisagé qu'il y en ait plusieurs. Comment ça? De tous les incidents étranges? J'ignore pourquoi, mais la personne qui a tracé le symbole dans la cave d'Adriano était en possession de la bouteille qui a été volée chez Mama Lucia. J'en ai déduit que la personne qui a cambriolé le restaurant est aussi celle qui s'est introduite dans la ferme. Oui, jusque-là, on l'avait. Et le cambriolage qui a eu lieu chez nous, quel rapport a-t-il avec tout ça? Bah, Orlando et moi, on a tous les deux pu apercevoir la personne qui a pénétré dans la villa. C'était un individu masqué qui portait un déguisement et une jupe, vous vous souvenez? Alors, c'est une seule voleuse qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé à Borgo Marina? J'en ai bien l'impression. Purée, heureusement qu'elle est là. Il aurait cru. Excellente déduction, signorina Caproni. Oh non. Il est dommage que j'ai découvert la vérité par accident alors que je ne vous avais pas demandé d'enquêter. T'es fâché parce que j'ai trouvé? Mais c'est ta fille ou quoi qui cambriole pour que tu sois comme ça, là? Signor Orlando, il était important de faire la lumière sur cette histoire. Vous enquêtez sur des affaires qui concernent plusieurs citoyens de ce village, dont moi, alors que personne ne vous a autorisé à le faire. Le maire m'a demandé de... J'ai déjà parlé au maire. Dans un élan d'enthousiasme, il a commis l'erreur de vous impliquer dans cette affaire. Il a eu tort. Et ta femme, penses-tu qu'elle a tort, elle aussi? Oh, vas-y, Béatrice, dis-lui, pète-lui la gueule. C'est moi qui ai demandé à Diana de mener l'enquête. Et de ne pas t'en parler. Mon amour, nous avons déjà discuté de ça.
Non, nous avons discuté de rien du tout. Tu m'as dit ce que tu avais décidé de faire. Ce n'est pas la même chose. Ouais, Béatrice, ouais. Quelqu'un est entré par effraction chez moi et je ne me sens plus en sécurité, Orlando. Je n'ai rien contre ce pauvre Tonu, mais il ne fait absolument rien dans cette affaire. Et tu ne pourras pas la résoudre tout seul. Diana m'aide et elle va continuer de le faire. Béatrice. Et je ferais peut-être mieux de vous laisser tranquille, hihi. Non, c'est moi qui m'en vais. Oh, waouh! Oh, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Diana, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Et pour mon mari, je sais qu'il vous est reconnaissant. Nous traversons une période difficile. Je vais lui parler. À bientôt. J'ai fini. Maintenant, mon nouveau sujet, c'est genre de trouver comment partir du village. Hein. Bientôt, je vais apprendre qu'en fait, tous les habitants sont morts et que c'est tous des robots à la place. Et que j'ai été kidnappée contre mon gré, l'air de rien, dans un truc paradisiaque qui ne l'est pas. Et je le vois paradisiaque à cause des vapeurs de je sais pas quelle mine. Bon, je pars un peu en couille, mais... C'est terrible. Bah en vrai de vrai je vais m'arrêter là je pense, hein, parce que ça fait bien 3 heures et quelques. Ça se tient. J'ai fait littéralement un mix entre Professeur Layton 1 et Professeur Layton 2 je crois. Ou peut-être le 3. Je sais plus. Et le 1 c'est les robots, donc c'est une ville robot. Et je sais plus si c'est le 2 ou le 3 où le mec qui est dedans et nous, on rêve qu'il y a des habitants mais il y en a aucun, c'est juste les vapeurs de la mine qui nous font voir des gens. En fait la ville est déserte. C'est terrible. J'adore Professeur Layton parce que c'est bien glauque. Non, mais on va s'arrêter là. Hop là. On va s'arrêter là. C'est vrai que ça sauvegarde comme ça, en fait. Incroyable. Hop là.